Imaginez que vous mordiez dans quelque chose de si riche, de si crémeux, que cela ressemble à du luxe à l'état pur. Bienvenue dans le monde du Roquefort. Ce fromage bleu français, fabriqué à partir du lait des brebis de Lacaune dans le sud de la France, offre une saveur audacieuse et acidulée et une texture crémeuse, friable et inoubliable. Mais qu'est-ce qui rend le Roquefort si spécial? Et comment ce chef-d'œuvre est-il élaboré à la perfection? Tout d'abord, faisons un tour dans les mémoires et revisitons la riche histoire du Roquefort. Le début de l'histoire est digne d'un film. Il y a bien longtemps, au pied du mont Combalou, un berger dévoué aperçut une belle jeune bergère et se lança à sa poursuite, laissant derrière lui son troupeau et son repas, juste une miche de pain et du lait caillé de brebis. Après des jours de recherche infructueuse, il retourna à son troupeau et à la grotte où il avait laissé sa nourriture. À son arrivée, le pain était moulé et le lait caillé était couvert de veines bleues. Affamé, il goûte le caillé et à sa grande surprise, le Penicillium roqueforti l'a transformé en fromage de Roquefort. Aujourd'hui, la société Roquefort utilise du lait cru de brebis Lacaune, une race qui ne produit qu'environ 60 litres de lait par saison. Mais le jeu en vaut la chandelle. Grâce à des siècles de tradition et de dévouement, le Roquefort est célèbre dans le monde entier. En fait, ce fromage bénéficie de la prestigieuse appellation d'origine contrôlée, ce qui signifie qu'il ne peut être produit qu'à Roquefort-sur-Soulzon, en France, selon des méthodes traditionnelles strictes. Cette appellation protège son authenticité et garantit que seul le fromage fabriqué avec du lait de brebis Lacaune et affiné dans les grottes calcaires naturelles du Combalou peut porter le nom de Roquefort. En effet, ces grottes sont essentielles à la saveur unique du fromage en raison de leur humidité et de leur température naturelle. En même temps, elles constituent un environnement idéal pour le développement de la moisissure Penicillium roqueforti. La fabrication du Roquefort, la première étape. Dans la région de Roquefort, les brebis Lacaune paissent librement sur des pâturages ouverts et ensoleillés, menant une vie paisible et naturelle. Leur mode de vie calme et leur alimentation saine jouent un rôle essentiel dans la production d'un lait riche et de qualité, nécessaire à la fabrication du fromage de Roquefort. La première étape consiste à sélectionner avec soin le lait des brebis Lacaune. Ces brebis sont spécifiquement choisies parce que leur lait est naturellement riche en matières grasses et en protéines, ce qui donne au Roquefort sa texture crémeuse caractéristique. Contrairement au lait de vache, le lait de brebis Lacaune a une composition plus riche, ce qui le rend idéal pour la production de fromage bleu. Les agriculteurs de la région de Roquefort s'attachent à préserver les méthodes traditionnelles pour produire le meilleur lait. Les brebis Lacaune se déplacent librement dans des pâturages luxuriants, se nourrissant d'herbes, de fleurs sauvages et de plantes aromatiques propres à la région. Les brebis vivent dans un environnement propre et spacieux, ce qui leur permet de se déplacer librement et de ne pas subir de stress. Ils font l'objet de soins méticuleux, les éleveurs veillant à leur santé et à leur bien-être grâce à des pratiques durables et humaines. Une fois collecté, le lait est transporté jusqu'à la fromagerie où il est conservé à des températures contrôlées afin de préserver sa fraîcheur. Il doit être transformé rapidement, souvent dans les 24 heures, afin de préserver l'équilibre délicat entre les graisses et les protéines. La manipulation minutieuse à ce stade garantit que le fromage développera la consistance lisse et friable qui fait la renommée du Roquefort. Vient ensuite une autre étape fascinante. L'ajout de Penicillium roqueforti. C'est l'ingrédient clé, responsable de la signature de ses veines bleues et de sa saveur audacieuse et piquante. Contrairement à de nombreux fromages dont la fermentation repose uniquement sur des cultures bactériennes, le Roquefort doit son caractère distinctif à cette moisissure unique cultivée avec soin depuis des siècles. Traditionnellement, les fromagers cultivent le Penicillium roqueforti sur du pain de seigle et le laissent se développer naturellement avant de le sécher et de le broyer en une fine poudre. Cette méthode permet de préserver sa puissance et de garantir que chaque meule de Roquefort développe les marbrures bleues caractéristiques qui la distinguent des autres fromages. Une fois préparé,
La moisissure est mélangée au caillé au cours des premières étapes de la production du fromage. Cependant, il ne crée pas immédiatement des veines bleues frappantes. Une fois que le fromage a pris sa forme cylindrique, il subit une étape cruciale, le perçage. En insérant de longues aiguilles dans le fromage, les fromagers introduisent des poches d'air qui activent le Penicillium roqueforti, lui permettant de se développer et de se répandre dans le fromage. Au fil du temps, ce processus donne naissance au motif bleu-vert complexe qui serpente à travers l'intérieur blanc crémeux, créant ainsi un chef-d'œuvre à la fois visuel et textural. En interagissant avec le fromage, la moisissure décompose les graisses et les protéines, libérant une gamme complexe de saveurs allant du piquant à de l'acidulé, au légèrement sucré et au goût de noisette. C'est cette activité enzymatique qui donne au roquefort son intensité audacieuse et sa finale umami persistante. La moisissure contribue également à l'arôme unique du fromage, un parfum riche et terreux qui rappelle les grottes profondes où il est affiné. Une fois le lait de brebis enrichi de la moisissure Penicillium roqueforti, l'étape suivante est cruciale. Caillage et moulage. Le lait frais est doucement chauffé. Dans un délai maximum de 48 heures, il est combiné à de la présure, une enzyme naturelle qui aide à coaguler le liquide pour former du caillé. Une fois le lait caillé, il est coupé en petits cubes, ce qui permet de séparer le lactosérum du caillé solide. Plus le caillé est petit, plus il libère d'humidité, ce qui contribue à la texture riche et friable du fromage final. Après le découpage, le caillé est laissé à l'égouttage naturel avec un brassage occasionnel pour en maintenir la consistance. Contrairement à certains fromages qui subissent un pressage intensif, le roquefort nécessite un toucher délicat pour préserver les minuscules poches d'air essentielles au développement de la moisissure bleue. Le caillé égoutté est ensuite soigneusement réparti dans des moules cylindriques où il commence à prendre sa forme emblématique. Ces moules aident à définir la structure du fromage, tout en permettant à l'excès de lactosérum de continuer à s'écouler. À ce stade, les meules sont molles et fragiles, mais avec le temps, elles se transformeront en la délicatesse audacieuse et acidulée qui définit le roquefort. Salage et perçage. Une fois que le caillé s'est déposé dans son moule cylindrique, l'étape suivante est le salage, un processus crucial qui façonne le goût et la texture définitive du roquefort. Chaque meule est soigneusement démoulée et frottée à la main avec du gros sel. Le sel joue un rôle essentiel dans le contrôle de l'humidité, ralentissant la croissance excessive des bactéries, tout en permettant à la moisissure Penicillium roqueforti de se développer. Le sel contribue également à la formation de la texture légèrement friable mais crémeuse du fromage, l'empêchant de devenir trop mou. Contrairement à certains fromages qui sont salés au saumur, le roquefort est salé à sec, ce qui permet d'obtenir un équilibre parfait entre le piquant et le tranchant de chaque bouchée. Avec l'affinage, les meules sont piquées avec de longues aiguilles, ce qui permet à l'air de pénétrer à l'intérieur. De plus, les perforations activent la moisissure qui a été ajoutée plus tôt dans le processus. Sans cette aération, le roquefort n'aurait pas sa marbrure bleu-vert emblématique et sa profondeur de goût intense. Au fur et à mesure de la maturation du fromage, ces minuscules ouvertures s'agrandissent, créant des réseaux complexes de veines qui confèrent au roquefort son caractère audacieux et légèrement épicé. Vieillissement dans les grottes naturelles. Après avoir été salé et percé, le roquefort entre dans l'une des étapes les plus importantes de la production, le vieillissement. C'est là que le roquefort acquiert son statut légendaire. Les meules sont soigneusement transférées dans les grottes du Combalou, un réseau de grottes calcaires naturelles situées dans le sud de la France. Ces grottes sont essentielles au processus de production du roquefort en raison de leurs conditions environnementales uniques, température et taux d'humidité constants, qui créent une atmosphère idéale pour le développement des moisissures. À l'intérieur des caves, les fromages sont empilés sur des étagères en bois où ils sont laissés à vieillir pendant 3 à 9 mois. L'air frais et humide des caves favorise le développement de la moisissure bleue qui pénètre profondément dans le fromage, tandis que le calcaire naturel ajoute une minéralité subtile au profil aromatique.
Le processus de vieillissement n'est pas précipité, il s'agit plutôt d'un jeu d'attente prudent qui permet à la saveur d'évoluer de crémeuse et douce à audacieuse et complexe. Les fromagers contrôlent régulièrement les meules, s'assurant que la moisissure se développe de manière régulière et que le fromage mûrit au bon rythme. La circulation naturelle de l'air dans les caves est essentielle à ce processus car elle contribue à maintenir l'équilibre entre l'humidité du fromage et l'air nécessaire au développement de la moisissure. En vieillissant, le roquefort se transforme lentement d'un fromage frais et doux en un délice friable et intensément aromatisé, traversé par les veines de moisissure bleue caractéristiques. C'est la combinaison d'un travail artisanal minutieux, de conditions environnementales spécifiques et du temps qui donne au roquefort son goût si particulier et si prisé. Le produit final est la dégustation. Après des mois d'affinage minutieux dans les caves naturelles, le roquefort est prêt pour le contrôle final et l'emballage. À ce stade, le fromage a développé son profil aromatique complexe qui est un mélange de richesse crémeuse, de piquant et de notes terreuses. Les veines bleues caractéristiques sont maintenant entièrement visibles, réparties sur l'ensemble du fromage, en un magnifique motif complexe. Chaque meule est soigneusement examinée pour vérifier l'homogénéité de la texture et le développement du moule, afin de s'assurer que seuls les meilleurs morceaux arrivent sur le marché. Une fois approuvées, les meules sont soigneusement coupées, emballées et préparées pour la distribution. La dégustation du roquefort est tout simplement extraordinaire. Lorsque vous tranchez le fromage crémeux à pâte semi-molle, le contraste entre la texture riche et lisse et les saveurs audacieuses et épicées est immédiatement perceptible. Le piquant de la moisissure bleue, avec des notes piquantes et salées, est parfaitement équilibré par l'onctuosité sous-jacente du lait de brebis. Servi sur du pain croûté, accompagné de miel et de figues ou émietté dans une salade fraîche, le roquefort offre un goût complexe et satisfaisant qui rehausse n'importe quel plat. La saveur prononcée du roquefort se marie à merveille avec des vins riches, tels que le sauterne ou un rouge audacieux, mais il peut aussi se suffire à lui-même pour ceux qui apprécient les saveurs profondes et corsées des fromages bleus. Il s'agit sans aucun doute d'un fromage qui exige le respect et qui, associé aux bons accompagnements, offre une expérience de dégustation inoubliable. Ne le dégustez pas trop longtemps, nous ne pouvons pas terminer cette journée sans vous informer que le règlement de l'appellation d'origine contrôlée régit également la production du roquefort. Le processus est ancré dans la tradition et les contrôles de qualité stricts établis par une série de décrets de l'INAO. Chaque étape est minutieusement définie afin de préserver le caractère unique du fromage. Par exemple, tout le lait utilisé doit être livré au moins 20 jours après l'agnelage, ce qui garantit le maintien de la fraîcheur et de l'équilibre naturel du lait. De même, le règlement précise que les brebis doivent pâturer chaque fois que possible dans une zone englobant la majeure partie de l'Aveyron et une partie des départements limitrophes et qu'au moins 75% des céréales ou des fourrages donnés aux troupeaux doivent provenir de cette zone. C'est un détail essentiel qui lie le fromage à son terroir. Conformément aux méthodes traditionnelles, le lait doit être entier, cru, c'est-à-dire qu'il ne doit jamais être chauffé à plus de 34 degrés Celsius, et non filtré, à l'exception de l'élimination des particules macroscopiques. Cette manipulation soigneuse permet de préserver la saveur naturelle et l'intégrité du lait. Comme nous l'avons vu, le roquefort n'est pas un simple fromage, c'est le fruit de la tradition, de la patience et des conditions idéales de la campagne française. Depuis ses humbles débuts dans les caves de Roquefort-sur-Soulzon jusqu'à ses veines bleues caractéristiques, chaque étape de sa création apporte un mélange unique de saveurs qui en font un véritable trésor culinaire. Le dévouement des fromagers, les techniques anciennes et les caves naturelles contribuent à faire du roquefort le roi des fromages bleus. Aussi, la prochaine fois que vous poserez la main sur du roquefort, prenez le temps d'apprécier le savoir-faire artisanal qui se cache derrière. Que vous le dégustiez sur un plateau de fromage, que vous l'ajoutiez à un plat ou que vous le savouriez avec un verre de vin, vous ferez l'expérience d'un morceau d'histoire française. Si vous avez aimé découvrir la fabrication du roquefort, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour recevoir d'autres séries culinaires et découvrir les coulisses de la fabrication de vos produits préférés. Nous aimerions savoir comment vous appréciez le roquefort. L'associez-vous à des friandises sucrées ou le préférez-vous à des plats salés ?
Faites-nous part de vos commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé, et jusqu'à la prochaine fois, restez curieux.